Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à notre Dieu, à notre grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu et qui nous a donné lui-même sa vie afin que nous puissions vivre pour lui, en lui, et que nous puissions partager tout avec lui. Chaque matin, il renouvelle sa bonté pour nous, il renouvelle le souffle de vie. Il veut que nous puissions chaque jour marcher en le cherchant, quand même en tâtonnant, mais que nous restions dans sa parole afin que nous puissions marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Car bientôt il viendra nous chercher. C'est pour cette raison-là que nous méditons la parole de Dieu tout le matin. Et ce matin, nous allons encore méditer dans le livre de Tite, le chapitre 2. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 5e verset. Je lis au nom de Jésus. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dis que le vieillard doivent être sobre, honnête, modéré, saint, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès de vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer notre enseignement sur la gestion de membres de l'Église, mais cette fois-ci nous allons mettre l'accent sur la réunion de femmes. Il est important d'instruire les femmes parce que si vous instruisez les femmes, il y a un savant qui a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et nous voyons aussi comme la femme est à la base de beaucoup de choses, puisqu'elle a été donnée à l'homme pour aide. Elle a plein de potentialités, elle a plein de capacités, elle est forte. Si elle n'est pas éduquée, c'est toute une nation qui sera détruite. Car la femme a de l'influence, une forte influence à l'homme. Et lorsque nous avons plus de mauvaises femmes, le monde va à la ruine. L'Église est en train de sombrer. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur des réunions de femmes pour dire comment ces choses-là peuvent se faire et à quoi servent ces réunions. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des abus. Mais lorsque nous parlons des réunions de femmes, ce sont des lieux où nous devons éduquer des femmes à être de vraies femmes. Parce que ici, l'apôtre Paul même met l'accent sur cela. Il dit à toutes les femmes âgées d'avoir de l'apparence qui convient comme aux femmes qui font profession de servir Dieu. Parce qu'il y a des femmes qui font profession de servir Dieu. À ces femmes-là, on exige beaucoup de choses à eux et aux femmes âgées parce que ce sont eux qui doivent montrer les modèles aux autres jeunes femmes. Lorsqu'elles ont une apparence qui convient à la sainteté, lorsqu'elles ne sont pas médisantes, lorsqu'elles ne font pas profession d'excès de vin, elles seront bonnes pour instruire les jeunes femmes et dans un but précis de leur apprendre d'abord à gérer leur maison, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être des femmes retenues, chastes. Elles doivent s'occuper aux soins domestiques. Elles doivent être soumises à leur mari afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Aujourd'hui, la parole de Dieu est blasphémée à cause du comportement de beaucoup de femmes. C'est pourquoi même les hommes, dans leur façon de faire les choses, elles mettaient toujours la femme à côté. La femme n'est pas une être faible comme étant quelqu'un qui doit être toujours derrière, mais c'est une partenaire à l'homme. Et cette partenaire doit être bien instruite pour bien jouer son rôle de aide, car Dieu a donné à l'homme la femme comme partenaire. La femme en elle, il y a la divinité de Dieu et il y a le côté homme. Elle est mieux placée pour aider l'homme. C'est pourquoi elle peut faire beaucoup de choses sans pour autant se stresser ou se fatiguer. Laisser seulement un homme toute la journée avec les enfants, préparer, faire la lessive et ceci, c'est là, après il va craquer. Ce sont ces choses-là que la femme doit faire. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 31, le verset 10, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que de perles. »
Et dans Proverbe 31:30, il dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint Dieu, la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui est digne de l'éloge, c'est elle qui est digne d'être louée. Bien-aimé, et pour trouver cette femme-là, c'est pas facile. Raison pour laquelle dans nos églises aujourd'hui, il y a moins de mariages. Nous parlons beaucoup plus de divorces aujourd'hui parce que la femme n'est plus instruise. La femme n'est plus le modèle de la société. La femme est négligée. Et lorsque nous négligeons la femme, elle devient un danger, une arme de destruction massive pour l'humanité, pour les hommes. Parce que tout tourne autour de la femme. C'est la meilleure bombe que le diable utilise pour envoyer, pour séduire les hommes de Dieu, pour détruire les églises. C'est une bombe qui ne rate pas. Elle peut pas être cela si elle était instruite. Si l'église mettait l'accent sur la femme, si l'église s'est concentrée à la femme, si des femmes qui font profession de servir Dieu faisaient tout pour éduquer la femme. C'est pourquoi lorsque nous allons dans des réunions de femmes, nous ne devons pas voir ces réunions-là se transformer à l'église, là où on prêche de tout, parce que nous le faisons déjà à l'église avec des pasteurs. Dans ces réunions-là, des femmes âgées, des femmes expérimentées devaient apprendre aux autres femmes d'être des femmes dignes de l'éloge, d'aimer leur mari, d'être soumises, car la Bible dit dans Ephésiens 5:22, « Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. » Parce que le mari est le chef de la femme. Et dans la maison, il n'y a pas de chef. Il y a le chef qui est l'homme. Les hommes ont démissionné et les femmes ont pris les dessus. Cela doit changer. Les femmes doivent être soumises à Christ et soumises à leur mari. Parce que Jésus-Christ est le chef de l'église. L'homme est le chef de la femme. Une femme insoumise, elle ne peut pas sauver l'humanité. Une femme insoumise, elle ne peut pas manifester la présence de Dieu. Elle va au contraire chasser tout le monde. Et il serait mieux de vivre tranquillement chez soi que dans une grande maison avec une femme querelleuse ou une femme infidèle ou une femme étrangère. Pour que ces choses-là n'arrivent pas dans l'église, nous devons apprendre aux femmes à être des femmes dignes de l'éloge. Nous devons apprendre aux femmes qu'elles ont été créées pour aider les hommes. Elles doivent demeurer dans la chasteté, dans le retenu, dans des soins domestiques. C'est pas que là, la femme ne doit pas travailler. Je ne dis pas cela. Que la femme, le premier rôle de la femme, c'est de prendre soin de leur mari et de sa famille. Lorsque la femme sait bien s'occuper de sa famille, elle peut bien travailler, elle ne va pas causer des dégâts. C'est pourquoi dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, on nous dit « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole, mais par la conduite de leur femme. » Il est important que la femme soit modèle même pour gagner les âmes. Parce que la femme a de l'influence sur les hommes. La femme elle peut facilement faire tomber les hommes. Et cette femme-là, si elles sont bonnes, elles vont gagner beaucoup. Donc, si on met l'accent sur la transformation, sur le renouvellement de pensée de la femme, sur la question de la femme, l'humanité pourrait être épargnée de beaucoup de bien des choses, car tout passe par la femme. Bien-aimés, on continue la lecture. La Bible dit, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet tressé, des ornements ou des habits qu'on revêt, mais la parure extérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que se paraient autrefois des saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc, la femme n'est pas seulement là un objet de plaisir, un objet de contemplation. Les femmes, vous ne devez pas vous laisser faire pour seulement changer votre extérieur, mais que l'intérieur soit mieux que l'extérieur. Je ne vous dis pas de ne pas porter des habits ni des boucles d'oreilles ou quoi que ce soit, mais je vous dis que dans votre façon de faire les choses, vous devez plus soigner l'intérieur que l'extérieur.
Et que même lorsque vous porterez des habits, que ce soit des choses décentes, que votre habillement soit décent pour ne pas attirer l'attention sur vous. Car déjà avec les formes que le Seigneur nous a données, nous faisons beaucoup de dégâts. C'est pourquoi la tenue de la femme doit valoriser la femme, non pas dégrader la femme. Ne laissez pas toutes ces personnes qui vous mettent à nu devant tout le monde comme étant des poupées pour faire plaisir. Nous ne sommes pas créés pour être des objets de plaisir des hommes, mais nous sommes créés pour changer le monde. Nous sommes créés pour gagner les hommes, pour aider les hommes dans la mission de dominer, dans la mission de cultiver la terre, dans la mission de contrôler la terre. C'est nous qui devons aider l'homme à rester des hommes, de vrais hommes. Aujourd'hui, nous les avons rendus des femmes. Et les femmes commencent à travailler, les femmes commencent à dominer. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Femme, si tu m'attends, si tu domines sur ton mari, rentre soumise. Rentre soumise. Si tu ne sais pas, appelle-nous, nous allons t'apprendre qu'est-ce qu'une femme, comment être une vraie femme. C'est très important. Et nous qui conduisons les femmes, nous devons apprendre à leur montrer à être des vraies femmes, des femmes de valeur, des femmes dignes de loge, femmes de valeur pour gagner les mondes, pour sauver. Car Jésus-Christ lui-même, dans son ministère, il a beaucoup pu utiliser les femmes car nous avons de potentiel pour gagner plusieurs. Si nous déployons ces potentiels pour gagner le monde, beaucoup de gens vont être sauvés juste parce que la femme est sauvée. Raison pour laquelle aujourd'hui, si tu as entendu cette parole, toi femme qui m'écoute, toi servante de Dieu, toi serviteur de Dieu, mets l'accent sur le changement des femmes dans ton église, dans ton milieu et le monde sera sauvé. Car la grâce de Dieu est déjà manifestée. Dieu nous a enseigné à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, afin de vivre dans ces siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété qu'il nous a laissées. Nous sommes là pour suivre le fondement des apôtres, pour manifester la gloire de notre grand Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ. Lui qui a donné sa vie pour nous, lui qui nous a sortis de l'iniquité, afin que par nous, par les femmes, par les hommes, beaucoup de gens soient purifiés, soient zélés pour de bonnes œuvres. Alors si vous avez entendu cette parole, rectifiez votre façon de marcher, renonçons à toutes les mauvaises œuvres et battons-nous pour que la majorité des femmes soient de bonnes femmes, soient sauvées, afin que par leur influence, que les hommes aussi soient sauvés. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je te bénis de ce que tu es grand. Je te bénis de ce que tu as aimé la femme. Je te bénis de ce que tu nous as donné des potentiels que les hommes n'ont pas. Tu nous as fait, Seigneur, oh Dieu, avec la matière finie, pas avec la matière brute, pour que nous soyons forts, que nous soyons en mesure de faire plusieurs choses à la fois, sans pour autant nous verser, sans pour autant trop fatiguer. Nous sommes capables de bien des choses, mais nous voulons prouver, Seigneur, aux hommes que nous sommes là pour les aider. Nous voulons, Seigneur, manifester l'amour de sauver l'humanité, l'amour de diriger comme étant de vraies servantes de Dieu, pas comme étant des gens qui viennent détruire. Nous ne voulons pas nous laisser utiliser par les diables. C'est pourquoi nous voulons nous lever. Je vais prier pour les femmes, que toutes les femmes du monde, que les femmes les femmes chrétiennes se lèvent comme étant une armée pour sauver l'humanité. Lorsqu'une femme se lève, bien des choses se transforment. De femmes de distinction pour sauver nos foyers, pour sauver l'équilibre de nos familles. Au nom de Jésus, je m'aimerais, Seigneur, oh Dieu, que toutes les femmes qui m'écoutent puissent maintenant se lever. Ce n'est plus le temps de dormir, mais c'est le temps de se réveiller, de rester éveillé pour sauver nos familles, de rester éveillé pour sauver l'Église, de reconstruire l'Église, de renouveler notre pensée en Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ nous arme des armes spirituelles pour que nous ne puissions plus faire tomber les hommes, mais que nous puissions gagner plus de hommes. Lorsque les femmes se lèvent, il y a un grand réveil. Au nom de Jésus, lève-toi femme. Au nom de Jésus, lève-toi serviteur de Dieu pour former les femmes comme une armée pour sauver plusieurs. Lorsqu'une femme est sauvée, c'est toute sa famille qui sera sauvée. Lorsqu'une femme est gagnée, c'est beaucoup de personnes qui seront gagnées. Nous avons vu l'exemple des femmes samaritaines. Nous avons
avons vu des femmes servir Dieu toute sa vie. Ils allaient avec des femmes de distinction qui accompagnaient Jésus-Christ dans le ministère. Nous sommes là pour accompagner les ministères. Nous sommes là pour sauver nos familles, pour garder nos enfants, pour sauver nos maris, pour le servir, afin que nous puissions donner du meilleur de nous-mêmes pour que le monde soit sauvé. La Bible dit, Jésus-Christ a dit que c'est lui qui veut être grand, qu'il soit serviteur. Et la femme a été faite pour être grande. Elle a été faite pour servir l'humanité, pour donner des bonnes choses. Oh, même l'apôtre Paul dit, lorsque la femme deviendra mère, c'est alors qu'elle sera sauvée. Bien-aimée, Seigneur ne veut pas dire seulement accoucher, mais cela veut dire qu'elle ait des responsabilités, qu'elle apprenne à donner la meilleure d'elle-même. Parce que lorsque Jésus-Christ a voulu sauver l'humanité, il a encore utilisé la femme. La femme est d'une grande potentiel. La femme est précieuse. Elle est une perle. Elle est une couronne pour l'homme. L'homme qui a trouvé la bonne femme est l'homme le plus heureux au monde. Oh Seigneur, s'il te plaît, laisse que tu puisses toucher les femmes à s'élever. Laisse que tu puisses toucher plusieurs femmes à s'élever, à comprendre le rôle que nous avons à jouer dans le monde, à comprendre le rôle que nous avons à jouer dans l'humanité, à comprendre que nous n'avons pas été créés pour détruire les hommes, mais pour les gagner, pour le sauver. Lève-toi femme et revêt-toi de ton armure de chasteté, de ton armure qui va sauver l'humanité. Car bien que l'homme soit mauvais, à côté d'une bonne femme, cet homme se transforme. Oh Seigneur, merci. Merci d'avoir donné la vision à la femme qui m'écoute. Merci d'avoir révélé à toutes les femmes qui écoutent ce message qu'il est l'heure de se lever. Le monde est en train de se noyer. Nos familles se meurent, nos enfants se meurent. Il y a beaucoup de taux de division, de divorce. Si la femme ne se lève pas pour arrêter cela, cela ne s'arrêtera pas. On parle des divisions. On parle des divorces dans l'église. C'est parce que les femmes ne sont plus retenues. C'est parce que les femmes ne sont plus chastes. C'est parce que les femmes ne s'occupent plus aux soins domestiques. C'est parce que les femmes ne sont plus soumises. Parce que les femmes veulent être l'égale de l'homme. Non, bien-aimé. Tu as un chef qui est ton mari. Si tu ne veux pas avoir de chef, alors ne te marie pas. Mais lorsque tu te maries, tu es contraint à être dans le tribulation dans le corps, à chercher les moyens de satisfaire ta maison, à chercher les moyens de satisfaire ton mari. Et c'est là, c'est un devoir de femme mariée, c'est un devoir de femme dans la nation, dans la société. N'oubliez pas cela. Tu peux être reine, tu peux être riche, tu peux être élevé en dignité, mais si tu es une femme, tu dois porter des fruits, tu dois changer le monde, tu dois bien faire les choses parce que tu as été créé pour cela. Recevez l'onction de construire vos maisons comme la Bible le dit. Qu'une bonne femme construit, bâtit sa maison au nom de Jésus. Que cette journée soit une journée où tu commences à regarder là où ça ne marche pas pour construire ta maison dans la propreté, dans l'éducation des enfants, dans l'amour, dans le réunion qui réunit la famille, qui ne divise pas. Arrêtez de médisance, arrêtez de marcher dans les divisions, arrêtez de vous adonner à tout ce qui est passion éphémère de la chair et vivez selon l'esprit afin de faire la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.